féminisme africain, justement, je le disais, vous en êtes une des pionnières. Est-ce que ça vous dérange que l'on vous présente de cette manière ou plutôt ça vous fait plaisir? Ça me fait plaisir parce que j'assume absolument l'étiquette. Mais derrière l'étiquette, j'assume les idées qui sont derrière le féminisme, qui sont les revendications de droits des femmes, d'avoir leur place dans la société, dans le monde, dans l'histoire, et une place qui soit reconnue. Et le féminisme africain, justement, quand est-il né? Alors c'est une question piège. Pour quelle Parce raison? qu'en fait, non, c'est une question piège. Parce qu'en fait, beaucoup de femmes dans l'histoire africaine se sont battues pour alors ce qu'on devrait appeler vraiment les droits des femmes. Elles se sont battues pour que la place des femmes soit reconnue, elles se sont battues pour faire avancer leur statut. Mais le féminisme, quand même, est un concept qui naît à un moment précis et qui a une histoire précise et qui utilise des concepts. Et ça, c'est un concept beaucoup plus récent qui prend son expansion dans les années 60. Il faut rappeler que les premières femmes qui, à partir de ces années-là, se sont battues pour les droits des femmes, ont refusé d'être féministes, pensant que le concept était occidental, qui était anti-homme, alors que progressivement, on pense que les revendications des droits des femmes nous concernent toutes, et quel que soit le concept utilisé, nous avons un programme à faire avancer, nous avons des idées, nous avons besoin de reconnaissance, et nous avons besoin surtout d'agir pour le droit de toutes les femmes. Alors, je crois que justement, vous avez dit que la question des inégalités entre hommes et femmes a été longue à venir, car les Africaines n'étaient pas prêtes à en tenir le discours public. Le discours contre l'homme était un discours de l'Occident contre l'Afrique, contre ses valeurs culturelles. Mais absolument, parce que les Africaines ont beaucoup parlé, alors on parle en français, hein, parce qu'effectivement, selon que l'on parle français, anglais ou les langues africaines, les concepts varient. Mais ça, c'est quelque chose que vous rappelez hein, souvent dans vos écrits entre les Africaines anglophones et les Africaines francophones. Mais même entre celles qui aujourd'hui se réclament du féminisme et les autres, parce qu'on a beaucoup parlé de complémentarité entre les sexes. Or, en fait, cette complémentarité, à l'épreuve, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas vraiment de complémentarité et qu'en fait, il y a une inégalité entre les sexes. Et c'est ça qui est le plus important à analyser. Alors vous avez une histoire très intéressante. Après l'indépendance du Sénégal, vous avez été une des premières femmes à aller à l'université, justement. Vous étiez peu nombreuses à l'époque sur les bancs des amphithéâtres. Comment on vous regardait ? Et comment vous vous sentiez, vous ? Voilà, je n'étais pas la première quand même. Hein. Mais il faut dire qu'à l'Université de Dakar, dans les années 60, il y avait simplement une douzaine d'étudiantes qui étaient en lettres, en droit, il y en avait une ou deux en médecine, il y en avait très très peu en faculté de sciences. Alors quand on arrive dans un amphithéâtre qui est de 300 étudiants, où vous êtes deux Africaines, parce qu'il y avait ce qu'on appelait une Dahoméenne et moi, on avait l'impression qu'il fallait absolument réussir, parce que le regard des autres était un regard qui vous différenciait. Mais en même temps, je pense que c'était un défi, parce que nous étions un petit groupe où nous étions suivis par... il y avait un très bon encadrement. Et en fait, c'est un défi. Mais le défi, c'était de réussir, parce que nos parents avaient mis en nous beaucoup de leurs espoirs. Moi, mon père était fonctionnaire des impôts, ma mère était sage-femme. Je pense que mes parents voulaient que leurs enfants aillent plus loin. Il n'y avait pas de différence entre les garçons et les filles hein, dans votre famille. Dans ma famille, non. Voilà. Et vous aviez un grand-père aussi, déjà, qui à l'époque... Voilà, qui était ouvrier typographe. Et j'ai une grand-mère, qui est une grande-tante, qui était institutrice. Donc je viens d'une famille où l'éducation était importante, l'éducation des filles était importante. Mais c'était une époque où l'éducation était vraiment un instrument de promotion sociale. Et pour nous, mes sœurs, mes frères et moi, je pense que faire des études, c'était presque obligatoire. On savait que c'était une chance d'ascension sociale ou de promotion. Et il n'était pas question de ne pas travailler vraiment, parce que c'était un impératif. Je parlais tout à l'heure du féminisme africain, on l'a un peu évoqué, mais en quoi ce féminisme africain se différencie-t-il du féminisme occidental ? Ça a été aussi une lutte hein, dans les années 70, notamment quand les premières chercheuses africaines ont été invitées aux États-Unis, notamment. Et qu'elles ont claqué certaines portes, je voudrais dire, c'est-à-dire que lorsque les Africaines
Alors, mais vraiment beaucoup plus. Hein. Je ne parle pas de toutes celles qui, au 19e et au début du 20e siècle, se sont battues pour l'indépendance dans les pays et qu'on pourrait qualifier à juste titre de féministes parce qu'elles se sont battues contre l'Empire colonial, contre l'Empire britannique, contre l'Empire français. Celles-là, on les qualifie, nous voulons nous-mêmes les qualifier de féministes parce qu'elles sont battues pour l'indépendance, mais en fait, elles sont battues contre les discriminations faites par un colonisateur. Mais lorsque dans les années 60-70 commence à se forger disons, un groupe de femmes qui sont à l'université et qui commencent à rencontrer des idées sur les femmes, je pense elles refusent le féminisme à cause de l'arrogance occidentale. Il y a l'arrogance américaine, il y a l'arrogance française qui arrive beaucoup plus tard. Mais je pense que l'un des points marquants a été cette conférence à Wellesley College, qui est une université américaine riche et blanche, qui organise tout un atelier sur les femmes et le développement national. Et les Africaines qui étaient là étaient vraiment au second plan. On avait invité des chercheuses qui étaient doctorantes, donc qui avaient leur avis, leur point de vue et qui peuvent faire leurs analyses. Mais elles étaient face à les occidentales pour qui l'Afrique était un champ. Alors, mon champ, c'est la Tanzanie, mon champ, c'est l'Ouganda. Et les Africains qui étaient là ont dit ont non. vraiment... Oh non, c'est à nous aussi. On arrive malheureusement déjà à la fin de cet entretien. Mais voilà, tout ce qui a été défriché justement par vous et par d'autres, ça a mené aussi au féminisme d'aujourd'hui. Notamment, on recevra demain la journaliste Bintou Mariam Traoré, qui a lancé, vous le savez sans doute, le hashtag Vraie Femme Africaine. C'est vrai. Merci à vous d'avoir été avec nous, Fatou Sow, et à bientôt dans le Journal Afrique de TV5 Monde. Merci à vous d'avoir été avec nous dans le Journal.